biochimie et aujourd'hui on parlera de l'enzymologie. Alors qu'est-ce que l'enzymologie? Commençons par parler un peu des généralités. L'enzymologie est l'étude des enzymes. Ce sont les principaux acteurs des voies métaboliques. On les retrouve notamment dans la glycolyse, dans la bêta-oxydation et dans plein d'autres réactions métaboliques de ton corps. Ainsi, elles ont un rôle extrêmement important dans le bon fonctionnement de ton organisme. Ce sont généralement des protéines avec une activité qui est catalytique. Alors qu'est-ce que la catalyse? La catalyse, que nous voyons ici, est l'augmentation de la vitesse d'une réaction physico-chimique. C'est-à-dire que le but d'une enzyme, majoritairement, est d'augmenter la vitesse d'une réaction pour qu'elle se produise plus vite et plus efficacement. Il y a deux conditions pour cela. La première condition est le contact substrat-enzyme. La deuxième condition est l'efficacité de la réaction. Il faut que la réaction soit efficace entre l'enzyme et son substrat. Pour cela, il faut qu'il y ait une orientation spatiale adéquate. Pour te schématiser ceci, tu peux par exemple penser à un pied dans une chaussure. Il faut que le pied soit parfaitement adapté avec la chaussure. Ainsi, l'enzyme doit être parfaitement adaptée dans son orientation et dans sa forme avec le substrat. Et enfin, et le plus important, c'est l'énergie d'activation suffisante. Si l'énergie d'activation est insuffisante, la catalyse ne pourra pas avoir lieu. Alors qu'est-ce que l'énergie d'activation? Une définition très importante à connaître, c'est la différence d'énergie entre l'état initial de la réaction et l'état de transition. C'est-à-dire l'état de transition est le passage entre des réactifs aux produits. Donc c'est très important que l'état d'activation soit suffisant. Sinon la réaction ne pourra pas avoir lieu. Finissons enfin par quelques caractéristiques des catalyseurs. La première, c'est que le catalyseur ne pourra pas être efficace, ne pourra pas marcher, ne pourra pas effectuer sa catalyse si la réaction de base n'est pas thermodynamiquement réalisable. C'est-à-dire que si sans catalyseur, la réaction ne se fait pas naturellement. Ensuite, le catalyseur ne modifie jamais l'état final de la réaction. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais modifier, par exemple, la concentration de produit final. Il agit à faible dose par rapport à la concentration de substrat, c'est-à-dire que la concentration d'enzyme ne pourra jamais dépasser la concentration de substrat ou ne pourra jamais dépasser la concentration de substrat ou de réactif. Et enfin, et le plus important, c'est qu'elle est doublement spécifique. Une enzyme est spécifique de la réaction qu'elle établit. Et enfin, elle est spécifique du substrat auquel elle s'attache. Voilà, c'est tout pour moi. Je te dis bon courage et je te dis à bientôt.